Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition des Francs-Parleurs. En 2025, nous vous présentons une nouvelle formule d'émission qui sera écoutée, où nous répondrons le plus franchement possible à vos commentaires et également à vos questions. À ce moment-là, je commençais à trouver que c'était... Dans cette nouvelle formule d'émission, nous allons évidemment vous présenter des résultats de sondages populaires, également des réactions. Je suis d'accord que ça peut être trompeur. Des opinions. J'adore la vie ici. Des commentaires et des échanges vifs entre Claudio et moi-même. Non, je ne suis pas pompé, mais ceux-là... Alors, le voici, sans plus tarder, notre co-animateur pour l'émission, un homme qui n'a pas froid aux yeux, et ça, c'est pas parce qu'il vient du Guanacaste. Il s'agit de Claude Laferrière. On lance une nouvelle formule des Francs-Parleurs. J'aime ça, je vais moins me fâcher, je vais plus écouter qu'est-ce que les gens disent. Non, c'est une très bonne idée que tu as eue, Pépito, puis pourquoi qu'on commence pas avec ta première émission? On a quelqu'un qui va nous présenter une première question aujourd'hui. Donc, on écoute ça sans plus tarder. Il s'agit de Mathieu Corbeil. Un des points qui m'a créé confusion, c'est les pourboires. Dans le fond, je voyais à différents endroits au Costa Rica, certains restaurants chargent un frais de service de 10 %, certains semblent ne pas le charger. Donc, je me demandais un peu c'était quoi la norme ici au Costa Rica et est-ce qu'il y a un pourboire supplémentaire qui est attendu sur nos factures de restaurant. Également, dans le groupe québécois au Costa Rica, on a des questions qui ont été soulevées sur cette question-là très importante. Et puis, il y a Marie-Josée Condrin aussi qui a pris le temps de préparer une publication qu'elle a diffusée. Donc, elle va nous partager aussi certains de ses commentaires ou de ses réactions pendant le cadre de l'émission aujourd'hui, ses réactions par rapport à ça. Et puis, on va regarder également aussi, Claude, j'aimerais avoir ta réaction à quelques petits éléments d'un petit sondage d'opinion populaire qu'on a lancé dans le groupe québécois au Costa Rica. Il y a 110 personnes qui ont participé au sondage. Dans un premier temps, il y a 43 % des gens qui ont dit « Je savais que le montant de 10 % pour le service est inclus, je laisse souvent un pourboire supplémentaire. » Un autre 17 % qui a dit « Je savais que ce montant est inclus, je laisse généralement pas de pourboire additionnel. » Il y en a 14 % qui ont dit « Je ne savais pas que le 10 % de service était déjà inclus dans la facture avec un point d'exclamation. » Ben écoute, moi j'aime ça qu'il y ait un 10 % d'inclus sur la facture, que ce soit mis sur le prix du produit ou après le prix du produit, parce que certains restaurants vont faire une petite note en bas de leur menu que les prix incluant le service de 10 %. Il y en a d'autres qui font les prix comme ils le sont, puis ils rajoutent le 10 %. C'est un peu une lame à deux tranchants, ça. C'est que tu as le 10 %, tu as le 13 %. Fait que dans des restaurants, quand même, que tu arrives avec une bonne facture, si, disons, tu as une facture de 100 $, il y a 23 $ qui font partie du service et de la taxe gouvernementale. 10 %. Moi, c'est assez rare que je laisse un 10 % de pourboire, que j'aille n'importe où. Je vais laisser 15, 20, 25 des fois même, mais ça prend du bon service. On va écouter le petit clip de Marie-Josée Condrin tantôt qui nous dit qu'effectivement, parce qu'il y a des gens qui posaient la question, parce que ce fameux 10 %-là, Claude, c'est la loi. C'est bien ça? Oui. Oui, en fait, c'est une obligation / une loi ici au Costa Rica que systématiquement, tu vas être chargé ce que nous, on appelle communément le 10 % de service de base. Donc, si tu ne retrouves pas ça dans ta facture, donc à la fin, un peu comme au Québec, quand tu vas TPS, TVQ, ben ici, tu vas avoir la IVA, la taxe de vente 13 %, puis en dessous, tu vas avoir le service qui est 10 %. Ou il y a aussi l'option qui s'est inclus dans le prix. Souvent, ce que les restaurateurs vont faire, c'est qu'ils vont vous informer en le mettant sur le menu. Bonne explication. Les restaurateurs n'ont pas le choix d'inclure ça dans leur pratique d'affaires. Oui, absolument.
aussi, c'est une loi comme un peu les normes du travail, si on veut. Ça fait partie du salaire du staff, là, des employés. Mais puis en tant que client, ben vous avez le droit, on a le droit de poser la question, tu sais, puis de dire, ben là, le 10 % il était dans le prix ou je ne le vois pas sur la facture. Ou... Moi, ce que je trouve bien mélangeant dans toute cette histoire-là, c'est que c'est inclus, c'est pas inclus. C'est soit marqué que le service est inclus ou que les prix n'incluent pas le service. Mm-hmm. Ça, c'est dans le menu. Je suis d'accord que dans le prix total final, ça va être écrit puis ça va être inclus. C'est que dans certains endroits, dans le listing des items, ils vont dire ces prix-là n'incluent pas la propina ou le pourboire. Donc ça apporte une confusion auprès des gens qui ne sont pas familiers avec le système. Donc c'est là que je dis, moi, que d'une certaine façon, peut-être pas malhonnête, mais peut-être un peu trompeur pour les gens. Je ne suis pas sûre que j'irais dans la voie de dire que c'est trompeur, là, mais c'est leur façon de fonctionner qui, pour nous, peut être donnée qui peut paraître un peu trompeuse, mais ils fonctionnent comme ça. Tu sais, pour eux, c'est automatique. Mettons, ils ne se posent pas trop la question. Tu sais. Puis en même temps, je suis d'accord que ça peut être trompeur. Et voilà. Donc, on regarde, Claude, il y a eu quelques petites réactions écrites à travers les réseaux sociaux sur cette question-là. Brigitte Carré, je vis depuis 8 hivers au Costa Rica et je donne toujours un pourboire en plus aux serveurs, surtout si mon expérience a été agréable. Et je vous dirais, ça n'a jamais vraiment été désagréable. Qu'est-ce qui serait pour les gens qui ne savent pas c'est quoi les normes, là? Oui. La norme, c'est 10 %. Si tu t'en vas te chercher un pollo frito à Sardinal dans un petit pueblo, c'est 10 %, puis tu t'en vas là, puis la petite fille, elle ne sait pas vraiment c'est quoi le service. Il faut toujours que tu l'appelles, il faut toujours être en train de jaser avec sa chum, puis tout ça. Laisse 10 %, puis ça vient de s'éteindre. Elle n'a pas compris c'est quoi le service à la clientèle. Mais si tu vas dans un restaurant, puis que le serveur ou la serveuse est tout près de toi, elle ne t'achale pas, mais elle te regarde toujours pour voir si tout va bien. Elle vient te voir au bout de 10-15 minutes, tout va bien, vous êtes satisfait. Elle s'occupe de ton bien-être. Occupe-toi de son bien-être. Donc, avant de conclure, Marie-Josée a pris le temps de nous partager une recommandation par rapport au thème de la journée. C'est quoi le meilleur conseil? Informez-vous sur la pratique du pays où vous allez. De prendre le temps de faire comme, OK, je vais aller sur Internet, je vais m'informer. C'est quoi la pratique des pourboires dans le pays où je m'en vais? Oui. Bien, mon cher Claudio, c'est ça qui lance la nouvelle série 2025, les francs-parleurs. Eh oui. Merci beaucoup pour ta franchise, ton franc-parler. Je vous remercie beaucoup, les francs-parleurs, d'avoir pris le temps de m'écairer et de répondre à mes questions. Merci à toi, Pépito. Et puis, de mon côté, je vous attends au Guanacaste, à Playa Hermosa. À l'hôtel Villa del Sueño. Ciao, feliz año nuevo. Feliz año, ciao, ciao, bye bye. Bye bye.